Les escapades de Rémi André. Bonjour Rémi André. Bonjour John. Allez, c'est reparti pour ces escapades dans les terroirs. Avec vous, tout au long de l'été, vous nous emmenez au cœur de nos territoires à la rencontre de celles et ceux qui les façonnent. Alors, hier, on a eu la chance d'aller dans les eaux thermales de Cap-Vert-les-Bains. Aujourd'hui, on quitte les sources et on va goûter, je crois bien, à la Bigorre, mais autrement, Exactement, et cette Bigorre-là se raconte à travers ses assiettes. Tout commence en 1980 quand le président Giscard d'Estaing décrète une année du patrimoine. D'abord pensée pour la culture, avant qu'on y intègre bien vite le patrimoine vivant, celui des races animales et des variétés végétales que l'agriculture d'après-guerre avait menacé de disparition. Dans les Hautes-Pyrénées, ce grand inventaire donnera naissance à 6 microfilières, fragiles mais tenaces, devenues aujourd'hui la signature gourmande du département. Le porc noir de Bigorre et son jambon, aujourd'hui sous appellation d'origine protégée. Le haricot tarbé, réputé pour sa digestion facile. L'oignon doux de Trébon, cultivé dans les terres sablonneuses des rives de l'Adour. Le mouton de Barège-Gavarnie, seule viande ovine labellisée d'Europe. La poule noire d'Astarac, venue du Gers voisin. Et enfin, la châtaigne, restée pour l'instant au stade de la conservation. Pour nous raconter cette aventure collective, nous retrouvons Marc Bayot, enseignant agricole toute sa carrière. Il a mené des missions de développement territorial jusqu'au Laos, et en Pologne même, avant de revenir dans les Hautes-Pyrénées où il prépare aujourd'hui un ouvrage retraçant l'histoire agricole du département avec tout un chapitre consacré à ces 6 microfilières. Une passion qui lui a valu d'être fait chevalier du mérite agricole. Marc, comment est née cette histoire des microfilières bigourdanes ? En 1980, le président Giscard d'Estaing avait fait une année du patrimoine. Cette année, c'était au départ cantonné sur l'aspect culturel. Mais très vite, il est apparu que le patrimoine, c'était pas que l'aspect culturel. Et c'est de là que les instituts techniques, aidés par les chambres d'agriculture à l'échelon local, ont réalisé un travail d'inventaire des productions animales et végétales qui avait été menacé de disparition, et le résultat des opérations, c'est qu'il a été commencé une première action avec le porc noir. Ça a été la première action qui a débouché sur 2 AOC. Une AOC qui concernait le jambon et une autre sur le restant de la carcasse. C'est la filière qui marche le mieux, qui se développe d'une façon raisonnée. Elle a comme caractéristique, pour faire de la publicité et de l'animation, d'avoir une confrérie, la confrérie du porc noir. Dis donc Rémi, entre patrimoine et surtout gourmandise, on a de quoi se donner de l'appétit pour la suite de la semaine. Et demain nous continuerons d'ailleurs ce tour de Bigorre gourmande à la rencontre d'un autre visage de ce terroir. Vivement demain, donc, même heure, avec une balade en Bigorre au cœur de ce terroir d'exception. Les escapades de Rémi André.